Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir une vidéo sur le fait de créer une boutique soit généraliste, soit spécialisée. Alors je pense si vous avez déjà suivi mes précédentes vidéos, vous savez plutôt vers quoi moi je vais m'orienter. Donc ça sera plus une boutique de niche évidemment. Mais on va quand même voir les avantages d'une boutique généraliste et les inconvénients, et pareil pour une boutique de niche. Alors une boutique généraliste, vous avez plusieurs types de boutiques généralistes. Vous avez vraiment la boutique genre Amazon, où vous allez vendre des produits qui n'ont rien à voir. Donc je sais pas, ça peut être des produits pour bébés. Et vous avez aussi des catégories pour vendre des produits pour les femmes qui font du sport. Et à côté, vous allez avoir des produits, je sais pas, pour les femmes qui font du yoga, pour les hommes qui font du yoga, bref. Et des produits à côté pour la pêche, enfin bref. Un truc vraiment généraliste où vous avez de tout. Quels sont les avantages d'avoir une boutique de ce type? L'avantage, moi je vois ça comme un laboratoire. En gros, vous allez pouvoir mettre des produits de plein de domaines différents et les tester. C'est-à-dire vous allez pouvoir voir si ces produits sont intéressants au niveau de la publicité et si les gens sont intéressés par ces produits et achètent ces produits-là. Ok. Maintenant, le gros inconvénient d'une boutique généraliste, c'est que évidemment ça va être très dur de construire une communauté autour de sa boutique généraliste vu qu'on a des produits qui viennent d'horizons différents et qui n'ont rien à voir. Donc ça va être très compliqué. Pareil, quand un client va venir, même si le produit peut être intéressant, le fait que ça soit une boutique qui ne soit pas vraiment ciblée, ça peut évidemment le freiner dans son acte d'achat. Donc c'est pour ça que moi je vais pas du tout conseiller une boutique généraliste. Ensuite, il y a aussi un élément qui est très important à prendre en compte par rapport à Facebook, c'est que vous allez avoir votre pixel Facebook. Donc ça j'en reparlerai dans une vidéo, mais en gros le pixel Facebook va analyser les visiteurs de votre site et va essayer d'optimiser pour améliorer vos conversions. Bref, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Mais si vous avez une boutique généraliste, voilà, vous allez avoir par exemple des mamans qui vont venir pour acheter des produits pour leur bébé. Donc le pixel va dire, ah, il y a des mamans qui viennent, donc c'est les femmes de, je sais pas, 25 à 35 ans qui ont plus tendance à acheter sur ce site. Maintenant, vous allez vendre des produits de pêche, vous allez faire des pubs, là ça va être des hommes de 40 ans qui font de la pêche. Le pixel, il sait plus, il est perdu, il va se dire, attends, avant c'était des femmes qui avaient tendance à acheter sur ce site, maintenant on retrouve des hommes de 40 ans, enfin, moi je fais quoi avec ces données-là? Comment... Et vous voyez un petit peu la problématique. Du coup, ça devient très difficile d'analyser les statistiques. Donc pour moi, une boutique généraliste, c'est bien vraiment pour tester des produits, mais c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller. Maintenant, à contrario, on a les boutiques de niche. Le gros avantage, c'est d'être très spécifique. On va pouvoir définir un ciblage précis et définir un client type. Et c'est quoi l'avantage de définir un client type? C'est qu'on va pouvoir lui parler directement. Et lui, il va se sentir beaucoup plus concerné. Donc ça c'est vraiment un élément qui est vraiment ultra important. Et c'est pour ça que moi je vais recommander plus d'avoir une boutique de niche, parce qu'en étant très spécifique, on va pouvoir apporter beaucoup plus de valeur à notre visiteur et à notre futur client. On va pouvoir lui proposer des produits adaptés à ses besoins, et lui il va se sentir beaucoup plus concerné et il aura plus tendance à acheter. Donc ça c'est vraiment très important. Maintenant, les inconvénients d'une boutique de niche, c'est que si on veut changer de niche, il va falloir refaire toute une boutique. Donc forcément ça prend plus de temps. Si vous voulez tester plusieurs niches, il va falloir faire plusieurs boutiques. Donc il va falloir payer plusieurs abonnements Shopify. Donc évidemment c'est l'inconvénient. Maintenant pour moi, si on construit un vrai projet, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, et qu'on réfléchit bien à son projet en amont, une fois qu'on sélectionne une niche, même si ça vend pas, si on a bien fait son travail en amont, il n'y aura pas besoin de changer de niche. Normalement, si le travail est bien fait, la niche vend. Et j'ai envie de vous dire, toutes les niches vendent. Les seuls exemples où des niches ne marcheraient pas, c'est s'il n'y a pas d'audience, s'il n'y a pas de clients potentiels. Comme je l'ai dit, par exemple, si vous vendez des produits, si vous faites une niche sur la couture, alors je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par la couture, mais déjà au niveau des produits que vous allez vendre, à part des machines, enfin je sais pas en fait. Mais voilà, ça va peut-être être plus compliqué de vendre des produits pour la couture. Il y aura une audience beaucoup plus limitée par rapport à, je sais pas, des produits de sport pour les hommes ou pour les femmes, voilà, bref. Donc dans la prochaine vidéo, donc la vidéo qui sortira demain, on va voir comment choisir sa niche. On verra différents critères de sélection, là on va vraiment rentrer dans de la pratique, je vais vous fournir un tableau avec des critères de sélection. Et le but c'est que vous ayez un maximum d'idées de niche, qui vous plaisent bien évidemment. Et on va voir tous les critères et vous allez pouvoir vous faire un tableau avec différentes niches. Et le but c'est qu'à la fin vous puissiez choisir votre niche et avoir votre vrai projet de boutique. Voilà, ça va être ça le but de la prochaine vidéo. Donc moi je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao!